Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de foi. Aujourd'hui, c'est la conclusion de notre série sur le réveil et nous allons voir ensemble un verset important, un verset que je vous invite à vraiment méditer et qui va vous encourager, je le crois, alors que vous puissiez vraiment aussi prendre du temps personnellement pour étudier ce qu'est un réveil, étudier vraiment ce sujet ensemble, dans vos temps personnels. Il n'est pas trop tard pour que le Seigneur agisse et il nous le montre. Alors nous ne devons pas passer à côté de ce verset essentiel au réveil qui se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14 où il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous voyez, nous avons 4 conditions dans ce verset qui sont données pour un réveil dans notre pays. C'est vraiment un des versets essentiels sur le réveil. La première condition, c'est l'Église doit s'humilier devant Dieu. C'est reconnaître ses erreurs, ça appelle à la repentance. La deuxième condition, c'est l'Église doit prier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. L'Église doit prier, non pas seulement une fois, mais prier avec persévérance jusqu'à obtenir l'exaucement en s'attendant vraiment à ce que le Seigneur agisse. Et je vous invite à retrouver les différentes vidéos sur la prière, sur ce sujet notamment. La troisième condition, c'est l'Église doit chercher la face du Seigneur. Elle doit passer du temps en sa présence, elle doit vraiment rechercher sa volonté, se soumettre à lui. Ça doit être vraiment quelque chose de constant dans notre vie chrétienne, de rechercher la face du Seigneur. Et la dernière condition que le Seigneur nous donne, c'est que l'Église doit se détourner de ses mauvaises voies. Là aussi, ça rejoint un peu le fait de s'humilier devant Dieu, parce que ça nous appelle à voir notre condition inférieure à Dieu, et bien sûr, de voir que nous sommes parfois allés dans des mauvaises voies, et de revenir à Dieu, de se repentir, et d'être tout entier au Seigneur. Et dans la deuxième partie du verset, de ce verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il y a les conséquences suite à ces conditions. Le Seigneur nous dit « Je l'exaucerai ». C'est là qu'est la réponse à nos prières. Et nous savons que le Seigneur a dit que celui qui prie avec foi, il l'exaucera. Et quand Dieu promet quelque chose, alors ces choses arrivent, soyons vraiment assurés de l'exaucement de nos prières. La deuxième conséquence, il est écrit « Je lui pardonnerai ». C'est la conséquence de la repentance parce que c'est une certitude que nous savons, c'est le pardon de Dieu qui est donné lorsqu'il y a la repentance. Quand le pécheur repentant vient au Seigneur, le Seigneur ne le rejette pas, mais vraiment il l'accueille et il le pardonne. Et la dernière conséquence, il est écrit « Je guérirai son pays ». Parce que le Seigneur veut guérir ce pays du péché parce que nous savons que le péché est la plus grande maladie. Nous savons que c'est vraiment une maladie qui touche tous les hommes et que Dieu peut guérir le monde, ce pays, de son péché. Le Seigneur fait cette promesse, alors nous savons qu'un réveil peut être possible, que chacun peut prendre conscience de son péché et se repentir et venir à Jésus. Donc pour voir ces promesses s'accomplir, il nous faut alors remplir les conditions dites juste avant, s'humilier, prier, chercher la face du Seigneur, se détourner de ses mauvaises voies. C'est là vraiment qu'un réveil va naître, là où le peuple de Dieu s'humiliera devant le Seigneur, qu'il priera avec ferveur, qu'il cherchera en tout temps la face de l'Éternel et qu'il vivra tout entier pour lui en se détournant de ses mauvaises voies. Le Seigneur veut faire naître un réveil dans ce monde, ayons vraiment soif de le voir et de voir des âmes transformées par la puissance du Saint-Esprit. Cherchons vraiment la face du Seigneur pour qu'il puisse avoir aussi cette liberté d'agir en nous et que nous soyons simplement ses instruments entre ses mains. Voilà que maintenant cette série sur le réveil touche à sa fin. Nous avons vu différentes conditions pour voir un réveil spirituel, nous avons vu différents obstacles qui empêcheraient un réveil spirituel. Et je vous encourage vraiment à repasser ces choses sur vos cœurs. Nous aurions pu ajouter bien sûr
d'autres choses importantes que je vous invite aussi à chercher. Faisons vraiment notre propre étude personnelle. Le Seigneur nous conduira et si nous avons soif de voir ce réveil, alors il pourra assouvir notre soif. Étudions les réveils du passé, étudions la parole de Dieu et prions avec persévérance et alors le Seigneur nous conduira pour être ses instruments entre ses mains pour ce réveil et pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse en abondance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.